Hi, my name is Professor Kendi, and in today's lesson, I'm going to teach you how to use the suffix ing en anglais. So, restez avec moi, je vais vous montrer les deux façons d'utiliser ing en anglais. So, c'est parti, let's get started. Le suffixe ing en anglais est utilisé de deux façons. Mais avant même, c'est quoi un suffixe? Un suffixe, c'est une ou deux lettres et même plusieurs lettres qu'on ajoute à la fin d'un mot pour donner un autre sens à ce mot. So, généralement, on utilise le suffixe ing, en anglais on dit ing. On utilise le suffixe ing avec les verbes. On utilise ing, en anglais on dit ing avec les verbes. Il y a deux possibilités d'utiliser ing à un mot en anglais ou bien un verbe, généralement utilisé avec un verbe. Donc, on utilise la première façon d'utiliser ing en anglais, c'est lorsque vous voulez parler de la progression. L'action est en train de passer, donc on utilise la forme progressive. Cela se fait avec le verbe to be plus ing à la fin du verbe, en train de faire quelque chose en français. Par exemple, I am teaching. I am teaching. J'enseigne ou bien je suis en train d'enseigner. Je suis en train d'enseigner se dit I am teaching. I am teaching. Je suis en train d'enseigner. I am teaching. I am teaching. Attention, en français, le I am teaching peut être traduit de deux façons. On peut dire j'enseigne ou bien je suis en train d'enseigner. Mais généralement, I am teaching, on dit j'enseigne. Mais à ne pas confondre lorsqu'on veut parler de la progression, en anglais, on doit utiliser le verbe to be plus ing à la fin du verbe. I am teaching, je suis en train d'enseigner. Je suis en train de manger, I am eating. Je suis en train de boire, I am drinking. So, aujourd'hui, on ne va pas aborder la notion de ing comme la forme progressive, comme suffixe pour former la forme progressive, mais cependant, on va utiliser ing comme suffixe pour parler de gerund. Gerund en anglais, c'est ce qu'on dit. Le gérondif en anglais, on dit gerund. Gerund. So, on ajoute ing à un verbe pour former un nom. Par exemple, enseigner, teach, enseignement, teaching. Enseigner, teach, enseignement, teaching. Lire, read, lecture, reading. You say reading. Parler, speak. Action de parler ou bien expression orale se dit comment? Speaking. Once more, speaking. Écouter en anglais se dit listen. Écouter, listen. Écouter, listen. Écoute, listening. Écoute, listening. Écoute, listening. Écrire, write. Écriture, writing. Écriture, writing. Apprendre, learn. Apprendre, learn, apprentissage, learning. You say learning. Courir, run, courir, run. La course, the running. You say running. Once more, running. Acheter en anglais, on dit shop. Acheter, shop. La course, shopping. You say shopping. Teach en anglais se dit enseigner. Pour former le nom dérivé de ce mot, c'est teaching qui veut dire l'action d'enseigner, c'est l'enseignement. As an example, j'aime tes enseignements. I love your teaching. I love your teaching. Enseignement, teaching. On a lecture. Lire en anglais se dit read, mais la lecture en anglais se dit, la lecture se dit en anglais reading. I want to improve my reading skills. J'aimerais améliorer mes compétences en lecture. I want to improve my speaking, my reading skills. Action de parler anglais. Parler anglais n'est pas difficile. Speaking English is not difficult. Speaking English is not difficult. On a également listening. OK? Listening. So, on peut utiliser listening as a noun. Thank you for your listening. Merci de votre écoute. Thank you for your listening. Thank you for your listening. Merci de votre écoute. Là, listening est utilisé comme un verbe, comme un nom de préférence. On dit listening as a noun, écoute. Merci de votre écoute. On a également write qui veut dire écrire.
mais écriture se dit writing. Writing. Très bien. On peut également utiliser handwriting pour parler de manuscrit. OK? On peut dire tu as une belle écriture. So you have a beautiful handwriting. En un mot, handwriting. You have a beautiful handwriting. Tu as une très bonne écriture. So on dit handwriting. OK? Handwriting, cela veut dire écriture. Handwriting. Tu as une très belle écriture. On a learn qui veut dire apprendre, apprentissage, learning. Learning English is not difficult at all. L'apprentissage de l'anglais n'est pas difficile. Learning English is not difficult at all. Good. So on a running. Running is my favorite hobby. So you say running is my favorite hobby. Running is my favorite exercise if you want. Ça veut dire, dans cette phrase, running is my favorite sport. Running is my favorite sport. Cela veut dire que running est considéré comme le sujet de la phrase et is est le verbe. Favorite sport, c'est le complément. On a également teaching is my passion. So teaching est considéré comme le sujet. Is est le verbe. My passion, c'est le complément. Donc exactement. Attention à ne pas confondre passion with patient. Passion. Patient. Passion. Passion. Patient. Très bien. OK, on a running and shopping. La différence entre ces deux courses, ça veut dire que c'est un nom dérivé de courir. La course, OK? La course de running. Mais ici, c'est course dans le sens de faire des provisions. Do shopping. I enjoy doing shopping. J'aime faire la course. Donc, enjoy, c'est une autre façon de dire aimer. I enjoy doing shopping. On dit do shopping, c'est faire la course. On doit utiliser do pour dire faire la course. Quelques principes, mesdames, messieurs, à respecter pour utiliser le ing à un verbe en anglais. Pour former le girondif en anglais, généralement, on ajoute ing au verbe et comme ça, on a le girondif. Attention, il y a certains verbes qui n'exigent pas, alors on ne doit pas ajouter ing, qui n'acceptent pas la forme girondif. Il s'agit bien de can. On ne peut pas dire canning, no. On a could, les verbes défectifs, could, may, might, must. So, on a will. Il y a le will comme auxiliaire par le will qui veut dire volonté. Donc, on ne peut pas ajouter ing même à la forme progressive et non plus girondif. Première règle, on n'ajoute pas ing à ces verbes. On a également, mes chers amis, lorsqu'un verbe se termine par e, on doit éliminer le e avant d'ajouter ing. De ce fait, on a write, on dit writing sans le e. Take, taking, sans le E. OK? Bake, baking. Shake, shaking. OK? So, c'est exactement ça. La deuxième règle, si le verbe se termine par E, il faut éliminer le E avant d'ajouter ing. Troisième règle, c'est le doublement de la consonne finale. Si le verbe se termine par consonne, voyelle, consonne, il faut doubler la consonne finale. Let me say that again. If the verb is a CVC verb, so you have to double the last consonant. As an example, we have run. You can notice here we have consonant here, vowel and consonant. As a matter of fact, we have to double the last consonant because the rule says when the word ended by consonant, vowel, consonant, or it's a consonant, vowel, consonant word, so you have to double the last consonant. Et ceci est applicable pour tous les suffixes commençant par une voyelle avant d'ajouter le suffixe. Si le verbe ou bien le mot se termine par consonne, voyelle, consonne, il faut doubler la consonne finale. Donc, on a également ER. Avant d'ajouter ER, il faut doubler la consonne finale pour les mots qui se terminent par consonne, voyelle, consonne. Ainsi que EST, ainsi que Y, etc. Donc, c'est comme ça. Avant d'ajouter ing, on doit doubler la consonne finale. Run, running. Shop, shopping. Parce que shop est terminé par consonne, voyelle, consonne. Does that make sense? Let's continue. On dit également exception.
Donc, pour les mots qui se terminent par EN, donc on ne double pas N. Pour EN, on ne double pas EN. Open, on dit open. Avec, par exemple, opening, l'ouverture de l'école, the opening of the school. On ne double pas N. Et ceci, c'est applicable pour tous les suffixes que vous allez ajouter, commençant par une voyelle, avant d'ajouter ce suffixe. Si le verbe se termine par EN ou bien le mot se termine par EN, on n'a pas besoin de doubler ça. On a open, etc. Les mots qui se terminent par W, on ne doit pas doubler W. OK? On ne doit pas doubler X et non plus. OK? Par exemple, snow, snowing. OK? En train de neiger ou bien action de neiger. So, on dit c'est snow, snowing avec ING simplement. Fix, on dit fixing. On ne doit pas doubler ces consonnes, mes chers amis. Quelques expressions qui exigent le girondif. Par exemple, on a can't stand. Ne pas supporter, en anglais se dit can't stand. Once more, can't stand. Ne pas supporter, you say come on, can't stand. Je ne peux pas supporter ça. I can't stand that. I can't stand that. I can't stand that. Je ne peux pas supporter ça. Je n'en peux plus de ça. You say, I can't stand this anymore. Anymore, c'est non plus. Je ne peux plus supporter. I can't stand this anymore. 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 Can't help, ne pouvoir pas empêcher. Je ne peux pas empêcher, you know. I can't help going. So, après can't stand, le verbe qui vient doit se mettre à la forme girondive. Donc, on dit I can't stand going to the party. Donc, je ne peux pas supporter aller, je n'aime pas, je ne peux pas supporter aller à la fête. You say, I can't stand going to the party. Je n'aime pas aller à la fête. I can't stand going to the party. Une autre façon de dire, je n'aime pas faire quelque chose. On a I can't help, je ne peux pas empêcher, je ne peux pas m'empêcher de t'aimer. I can't help loving you. 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 It's worth, ça vaut la peine. It's worth trying. Ça vaut la peine d'essayer. It's worth trying. Il faut essayer. It's worth trying. It's worth trying. Ça vaut la peine d'essayer. Ou qu'à essayer, man. It's worth trying. OK, be used to, c'est habitué. Mais une action au passé, jusqu'à maintenant, on continue avec l'habitude. On dit to be used to et le verbe doit se mettre à la forme girondive. On dit be used to. I am used to going to the party. I am used to going to the party. I am used to going to the party. I am used to calling my mother. I am used to doing this. Donc, il faut utiliser ing. Look forward to, c'est avoir hâte de. J'ai hâte de te voir. You say, m'pas qu'attendre pour moi encore. J'ai hâte de te voir. I look forward to seeing you. Après ces expressions, il faut utiliser le verbe avec ing. I look forward to seeing you. I look forward to seeing you. J'ai hâte de te voir. OK? Be busy, as an example. I am busy working. I am busy working. I am busy cooking. Je suis occupé à cuisiner. I am busy cooking. There's no point in. Cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. There's no point in arguing. Cela ne sert à rien de disputer. There's no point in arguing. There's no point in arguing. You see? There's no point in arguing. It's no use. C'est la même chose. It's no use arguing. OK? Cela ne sert à rien de... Ça ne sert à rien de disputer. It's no use arguing. Feel like, avoir envie de faire quelque chose. I feel like calling you. I feel like seeing you. J'ai envie de te voir. I feel like seeing you. I feel like calling you. You see? Pretty good. To be afraid of, avoir peur de. I am afraid of calling you. I am afraid of coming here. J'ai peur de venir. I am afraid of coming here. So, il y a quelques prépositions exactement, donc on doit utiliser ing après ces prépositions. Par exemple, about et tant d'autres. You see? About, on utilise ing. Of, ing. For, le verbe qui vient, ing. OK? For coming, of coming, you know. Without, par exemple, on avait quelques expressions, je crois que c'est après. On verra ça. OK, voilà. To be afraid of, c'est exactement ça. I am afraid of coming.
c'est à cause de of qu'on utilise ing tout de suite après le verbe, parce que le verbe qui suit of doit se mettre à la forme J-ondive. Donc, c'est exactement ça. Without coming, sans venir. Without calling me, sans m'appeler. You see? Before, avant de m'appeler, before calling me. After calling me. Donc, après ces prépositions, il est exigé la forme J-ondive. Mesdames, messieurs, on doit utiliser ing. Voici quelques verbes qui exigent également the gerunds. On a enjoy, aimer, enjoy. I enjoy cooking. I enjoy cooking. You see? I enjoy cooking. I enjoy cooking. J'aime cuisiner. I enjoy cooking. I avoid smoking. I avoid smoking. I finish studying. I finish studying. I consider moving. I consider moving. I suggest going. I suggest going. I recommend doing this. Donc, après ces verbes, immédiatement le verbe qui vient doit prendre la forme ing. Donc, on dit enjoy cooking, avoid smoking, finish studying, consider moving, suggest going, recommend doing something, imagine calling your mother. Donc, ce sont des expressions, des verbes, etc., mesdames, messieurs, des prépositions avec lesquelles on doit utiliser gerunds. Thank you so much for watching this video.